Le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été d'Hélène Darroze jusqu'à 11h avec Héloïse Goua, avec Gavin Clément et Ruiz. Hélène Darroze, on va passer en cuisine avec l'un des chefs d'Europe 1, Fabrice Mignot, qui est avec nous ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour. Fabrice. Fabrice, vous prenez des risques. Ah ouais. Ah oui. Vous êtes courageux, Fabrice. Ce matin, vous vous intéressez à une recette d'Hélène Darroze. Alors oui, je vais même faire une confidence. Enfin, je dois passer aux aveux. En fait, il y a quelques années, j'ai vu sur un livre de la chef, je sais plus quel livre, une recette de poulpe et houmous. Et je me suis pas inspiré, mais j'ai complètement copié la recette. Et j'ai mis dans à peu près 2-3 restaurants. Et ça a cartonné, vraiment. Donc en fait, il y avait vraiment ce houmous un peu pimenté, ce poulpe grillé. Et il y a même des gens qui me disaient, mais Fabrice, on a vu cette recette sur un livre de la chef Darroze. Je disais, bon, ben, si je peux aider, elle a dû copier. Si je peux aider les chefs à démarrer, il n'y a pas de problème. Ça, c'est tout, Fabrice. On ne sait plus qui est à l'origine de cette recette, finalement, maintenant, avec cette copie. Ah, bon, je vous le dis, j'ai complètement copié, vraiment. Bon, mais ce qui est bien, c'est que la copie est aussi bien que l'original. Bon, alors on va reprendre les bases. Vous nous parlez d'houmous, vous nous parlez de poulpe. On va commencer par le houmous. Quelles sont les bases d'un bon houmous, Fabrice? Est-ce qu'on prend des pois chiches en boîte et des pois chiches secs? Comment on fait? Alors ça dépend, comme disent les jeunes, de votre niveau de flemme. C'est vrai qu'on a quand même la conserve déjà prête. C'est pas mal pour faire un houmous. Alors moi, ce que je conseille, même si vous prenez une conserve, de recuire un tout petit peu les pois chiches quelques minutes, parce que quand on va les mixer, c'est plus facile de mixer à chaud, et c'est plus facile aussi quand le pois chiche est vraiment encore plus mou, ça le rend plus fondant. Et sinon, pour les vrais, on fait tremper les pois chiches la veille, on va les cuire 1h30 avec un peu d'oignon, de carottes, pour vraiment avoir plus de goût. Bon. Moi, je préfère ça. Hein. Ouais, voilà, ça, la version d'Hélène Darroze, vous l'avez maintenant. Bon, le houmous, il sera très présent cet été sur les tables des apéros. On adore ça, c'est très très bon. Les 5 règles d'or pour réussir un bon houmous, Fabrice. C'est important. Oui, alors très rapidement, comme je disais, un pois chiche bien cuit, un bon tahini. Tahini, c'est la pâte de sésame, en fait. Oui, ouais. Ce qui va donner un peu la l'onctuosité, le gras. Alors, il faut pas mettre d'huile d'olive. Je vois beaucoup de recettes sur Internet où on voit de l'huile d'olive quand on mixe. C'est déjà suffisamment gras. L'huile d'olive, il faut la mettre à la fin, un peu en topping. Mais il faut juste pas sur mixer le dessus. avec l'huile. C'est déjà suffisant. Oui, voilà, exactement. Et une petite astuce, quand vous allez mixer vos pois chiches chauds, vous mettez un peu de glace à l'intérieur ou un peu d'aquafaba. L'aquafaba, c'est l'eau de cuisson des pois chiches. Et en fait, ça va donner la bonne texture. Et après, évidemment, l'assaisonnement, un peu de citron, un peu d'ail, un peu de cumin et un peu de paprika. Allez, ça c'est pour le houmous. On a tout noté, on va bien le préparer cet été. Et pour le poulpe, du coup, qui accompagne le houmous? Alors le poulpe, je sais que ça va pas plaire à la chef Darroze, mais je conseille quand même pas trop, comment on appelle ça, aux amateurs, aux gens, à ceux qui font la cuisine à la maison, de prendre un poulpe cru, parce que vous vous retrouvez quand même avec une pieuvre dans l'évier. Il va falloir la travailler, c'est quand même pas facile, parce qu'un poulpe, normalement, il faut le congeler pour que les chairs en fait soient plus tendres, ou alors il faut le battre avec un rouleau à pâtisserie. Alors imaginez-vous, vous descendez en bas dans le salon et vous voyez votre femme ou votre mari en train de battre une pieuvre. C'est pas facile quand même, le poulpe. Je vous conseille moi plutôt de prendre, il existe même chez le poissonnier des poulpes déjà cuits sous vide. Alors évidemment vous prenez provenance quand même Méditerranée, si vous pouvez, parce que je viens de la Méditerranée, et vous allez juste après le griller, parce que quand même à la maison c'est quand même, je trouve, un peu difficile de le faire. Mais s'il faut une astuce, c'est le congeler 48 heures avant pour l'attendrir, ou alors le battre comme un forcené pour attendrir les chairs. D'accord, ouais, c'est musclé de préparer le poulpe. Moi, je confesse que quand je suis en vacances, je le prends déjà cuit aussi. Voyez. Ben, oh là là, on est en train de faire un buzz. On est en train de faire un buzz et prendre des produits déjà prêts. Bon, et comment on dresse ce beau plat, Fabrice? Alors là, franchement, c'est assez élégant parce que le houmous, il a une bonne texture avec la cuillère. On peut vraiment faire quelque chose de joli. Donc un petit dôme juste à peine écrasé. On met le poulpe qui, lui, est grillé par-dessus. Et si je me rappelle bien de la recette de la chef Darroze, il y avait une espèce de salsa verde par-dessus. Donc c'est une sauce avec plein d'herbes, plein de condiments, froide, que l'on met par-dessus. Et un petit zeste de citron. Et c'est gagné. Ouais, c'est pas mal. C'est un bel hommage finalement que vous fait Fabrice Mignot. C'est très bon surtout. Donc Vous nous avez donné faim avec ce poulpe et ce houmous qu'on va essayer de reproduire. Merci beaucoup Fabrice Mignot, vous voulez se retourner en cuisine là? Merci. Merci. Allez, bon courage.